Comment te sens-tu, Marie? Ça va. Tu es à ton espace de travail? Je suis à ma place. C'est bizarre parce que je suis dans le physique et D'accord. en même temps, je suis en hypnose. Tu vois, je dis que c'est bizarre parce que donc je me perçois bien là dans le fauteuil et je te vois. C'est comme si je te regardais dans l'ordinateur. Je vois ta silhouette. Pourtant, j'ai pas l'ordi devant moi, mais je te vois toi. Ça veut te dire quelque chose? Ça signifie quoi? Alors, je sens une grande densité. C'est comme si le physique et l'énergétique étaient concentrés. Bizarre comme sensation. C'est pas Là, désagréable. Non, mais du coup, j'essaie de... Parce que j'ai pas Sébastien pour l'instant. Voilà. En tout cas, il est très fugace. Mais c'est comme si je subissais une pesanteur forte, plus forte que d'habitude. Oui. Là, j'ai les épaules qui s'enfoncent, j'ai tout le haut de mon corps qui s'enfonce. Monte tes vibrations et regarde autour de toi s'il y aurait quelque chose, une interférence, quelque chose comme ça. Non, ça me dit non. Donc tu n'es pas dans ton espace de travail? Si. Si. Si, mais en même temps, j'étais dans le physique. D'accord. Et là, actuellement, tu es revenu. Mais je suis entre les deux, c'est bizarre. Ouais. Pose la question pourquoi. Faut la regarder. Ça me parle d'attraction terrestre. Ah. Et de temps en temps, j'ai un courant électrique qui me traverse au niveau des Est-ce que ça épaules. serait, ouais. Est-ce que ça serait dû aux énergies actuelles? Non, Est-ce que ça viendrait de Sébastien? ça me dit non. Non plus. Faudra aller voir ce qui pèse sur les épaules. On va voir. Viens, check-up autour de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche? Ouais, je vois que ça appuie sur le plexus aussi. Monte tes vibrations si c'est nécessaire et puis un nettoyage si c'est obligatoire. Ouais, là, il y a donc à noter, c'est au niveau du chakra cœur et peut-être un truc dans la gorge aussi. Pour aller voir plus tard. Ou alors je suis le fil. Alors là, j'ai pas de perception de Sébastien, je sais qu'il est là. Tu le ressens? Ouais. Voilà, ça s'allège. Est-ce qu'il est conscient que tu es là? Ça me dit non. Ok. Ça vient. Ah, j'ai l'impression de le voir dans un cocon, dans un œuf. Là, ce qui me vient pour l'instant, c'est un fœtus. Ah. La tête en bas. Il tourne. Et ça me fait une sensation au niveau de l'estomac. Est-ce que tu ressens qui sait que tu es là? Oui, maintenant oui.
Je vois un visage avec... attends. Vas-y. Un visage d'une forme, d'un être. Je dirais pas féminin, ça s'impose pas féminin, mais qui a les mains sous le menton, tu vois. Visage posé, le menton sur les mains. Tu vois, genre les coudes posés sur la table et le menton dans les mains. Qui regarde et qui attend. Et ce personnage, c'est qui? Question. J'ai pas le lien pour l'instant. D'accord. T'as l'air curieux de voir ce qui va se passer. Il attend, quoi. Oui. Ok. Ça me dit qu'il interfère pas. Pour l'instant, ça me dit qu'il interfère pas. D'accord. Est-ce qu'il, Sébastien, sait-il pourquoi on est là? Ça me dit non. Ouf. C'est un truc qui est remué au niveau du ventre. Ça remue. Voilà, ça remonte au niveau de la tête et ça fait comme un tourbillon. Est-ce que tu peux lui parler? Ça me dit non. Pourquoi? C'est lui qui veut pas ou c'est quelque chose qui empêche? Ouais, ça empêche. J'essaie de voir quoi, comment. Parce que tu m'as parlé d'un cocon tout à l'heure. C'est lui qui se l'est fabriqué ou on l'a enfermé dans ça? C'est pas lui qui l'a fabriqué. D'accord. Et oui, il est enfermé. Est-ce qu'on l'a enfermé? Ouais, ça dirait plutôt oui. On l'a enfermé. Oui. Qui l'a enfermé? Là, ça me montre un chemin. C'est droit. Il y a deux masses de part et d'autre. Il y a un truc au niveau de la gorge. Donc on l'empêche de parler aussi? Oui. Alors toi, tu sais que toi, tu as toutes les possibilités de faire venir tous ces intervenants qui sont là, qui empêchent quoi que ce soit. Tu as la force, tu as tout. Tu ordonnes. Ils se présentent à toi. Ouais, je suis à l'idée l'accord de Sébastien, en tout cas dans le physique. J'ai pas bien compris. Je disais, je validais l'accord de Sébastien dans le physique, Oui. déjà dans un premier temps. Il n'y a rien qui apparaît. Faut qu'on regarde sa condition. Le cocon que tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux tirer sur un fil dessus? Ah, ça me disait, c'est comme une gemme. Tu sais, c'est comme les pierres. J'avais la Terre qui était très présente aussi depuis le début. La Terre, le terrestre. Et alors je dirais pas que c'est fossilisé parce qu'il n'est pas inerte. Et là, je le perçois en fait. Alors, il n'a pas la forme qu'il a là. Enfin, dans le physique aujourd'hui. D'accord. Il est plus allongé. C'est comme s'il était dans un cocon de pierre. Tu vois les géodes là qui sont coupées. Je sais pas si c'est le mot géode. Je sais plus comment on dit. Où tu as des cristaux à l'intérieur et à l'extérieur, la pierre elle est plus lisse. Oui, oui. Et c'est comme s'il était là moulé là-dedans. D'accord. Et il est comme ça depuis très longtemps? Oui. Donc c'est pas de cette vie-là alors?
Non. Alors, Il y a il quand faut aller même une voir. espèce de tristesse. Ça me parle de retrait. Un retrait. Retrait volontaire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis retrait volontaire? C'est sa décision à lui? Oui. Et pour quelle raison? Il y a une mémoire. Ah, donc il va falloir aller beaucoup plus loin, là. Tire sur le fil, Marie. Ouais, je sentais de la tristesse, ou du chagrin même, en fait. C'est du mémoriel? Oui. Et là, donc maintenant, si tu veux, le cocon, il est comme coupé en deux maintenant, donc je le voyais à l'intérieur. Mhm. Mais il reste dedans. Mais Dedans. le fait de nommer, d'observer, du coup, ça le ramène à ma présence. D'accord. Il est conscient que tu es là. Ouais. Alors, Et est-ce qu'il sait que... Ouais. ouais, ça le propose, ouais, c'est ça, d'observer ça. Donc, il se Mhm. met comme assis et avec le poing sous le menton, là, comme le penseur. Le penseur, Voilà. ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'était lui tout à l'heure Oui, quand tu disais? D'accord. Alors, est-ce qu'il sait que sa partie physique, c'est lui qui a demandé à comprendre? oui. Alors là, en fait, en sortant, en se mettant en posture de penseur, là, Penseur? ouais, retrouve, il ressemble plus à la partie physique aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, il était plus grand, plus fin. Alors, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'on puisse, qu'il puisse aider Sébastien à l'heure actuelle? Enfin, c'est être ensemble, quoi. Est-ce qu'il valide? Ouais. J'ai observé la position dans laquelle il était là dans la géode. C'était comme une petite faille en fait où il voulait se glisser Ah oui, et ouais, il se mettait ouais, un peu tordu pour se glisser dans la faille comme pour disparaître. il a peur de quelque chose? Non, non, ça me montrait ça parce que je sais qu'il a eu des problèmes de dos au Ok, niveau du bas d'accord. de la Ah oui, colonne et là colonne vertébrale. Mm. c'était Donc ça vrillé. représentait ça. Mm. Ok. C'est bizarre parce que donc je le vois dans la posture du penseur là. Mm. Et en même temps, je le vois encore dans la faille. Demande pourquoi qu'il en est arrivé là. C'est Qu'est-ce une qui lui est arrivé? dissociation. D'accord. Mais dissociation. Ouais, bon, c'est une partie de lui qui est restée dans un autre, avec une autre mémoire en fait. C'est comme s'il voulait fossiliser, tu vois, rester avec une mémoire Mm. d'un côté et, euh, et ne pas s'investir complètement dans ses autres incarnations en fait. Et pourquoi? Pour quelle raison? Ah, je sens, il y a toujours ces mouvements de tristesse qui montent, hein, Alors, dans cette évocation. va voir la tristesse. Tu m'avais parlé de chakra du cœur, la chakra de la gorge. Ouais. Ah, plein d'infos. Il y a comme c'est comme
si je regardais en haut et je voyais comme la surface de l'eau qui bouge. Mhm. Je suis sous l'eau. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu comment dire, ces passages d'ondes dans les épaules là. Donc cette scène, ça me ramène à quelque chose que j'avais déjà vu. Ça me ramène à l'esclavage. Ok. Et ça monte dans la gorge. Oh, ok. Alors. Tu montes tes vibrations, hein, Marie. Ah ouais. Oui, ça me traverse, hein, tu sais. Et ouais, faut surtout pas te laisser. Mm. Tu dois rien recevoir, toi. Ah ouais, ça passe, ça fait que passer. Alors, donc, ça me ramène à une fuite dans un bateau qui coule. Et donc, aux esclaves qui meurent, qui Mhm. coulent, en fait, qui tombent au fond de l'eau. C'est à quelle époque? Si t'as une date, hein, à peu près. Hein. 18e. C'est pas si vieux. 18e. Et lui, il est prisonnier, lui, dedans. C'est lui qui fait avancer le bateau avec d'autres? Ah, je me vois là sous l'eau. Ouais. Moi, j'ai maintenant la tête hors de l'eau. Je sais que je sors de là et que d'autres y restent. Donc lui, il se noie pas, lui. Si. Si, il se noie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, là, quand il s'est noyé? Là, il y a une séparation. Ok. Donc là, oui, blessure de séparation. Donc, ça se rejoue. Ok, donc là, c'est sorti par la gorge. Hein. Le truc Mhm. qui est resté coincé. Ouais, donc pour moi, il y a une tristesse de séparation Du corps. avec quelqu'un d'aimé. Ah, Ouais, c'est ça. Comme un vœu comment on dit, de fidélité, tu vois. jusque dans la mort. Et après, ouais, après la mort. Mhm. Et du coup, tout le retrait, euh, donc symbolique, hein, Mhm. dans cette faille euh, où il se contorsionnait là pour y rester. Et ok, donc là, du coup, il y a de la douceur qui s'installe. Il comprend ce qui s'est passé? Il le comprend bien? Ouais, Il accepte? oui. Donc je lui explique Mhm. par le principe de l'expérience, en fait, Bien sûr. de garder les informations, de se couper des émotions. Enfin, de se couper, de ne pas cristalliser les émotions, en tout cas. Voilà. Mhm. Et c'est parti. Pour pouvoir passer à autre chose. C'est qu'une expérience. Ouais. Donc ça se transforme là, doucement, tranquillement, Mhm. ça transmute, ça s'apaise. Est-ce qu'il change de comportement? Ouais, Il était ouais, penseur. ouais. Là, Mhm. il est sorti parce que je vois toujours Sébastien donc en posture de penseur d'un côté et l'autre partie de lui
cette autre expérience. Et là, je vois en fait qu'il y a quelque chose qui sort par le coronal. D'accord. Du cœur, ça monte. Ça remonte. Ça s'allège. Ouais. Ça remonte, j'essaye de voir jusqu'où. Mhm. Non, ça me dit que ça essaie de se rejoindre, mais ça se rejoint pas. C'est pas comment dire, c'est pas Il y a encore prévu. quelque chose. Ah, quand tu dis que ça n'est pas prévu, c'est parce que c'est pas le moment? Non, en fait, c'était comme une attente. Ok. Et ouais, c'est pas prévu. Donc ça retombe et ça, voilà, ça se neutralise hein, en fait. Mhm. D'accord. Ok. Tu vois, c'est comme l'idée de comment dire, de rester comme le vœu de rester unis au-delà de la mort en fait d'un point de vue Mhm. spirituel. Ça cherchait encore à se rejoindre, mais non, D'accord. il n'y a pas lieu. Et donc là, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je parlais de neutralité maintenant. D'accord. Mhm. Mhm. Alors, est-ce que maintenant il comprend ce qui se passe? Pourquoi sa partie physique Oui, tu as réintégré la partie physique. Et je dois en profiter pour réintégrer toutes les parties de lui. bien sûr. Ouais, je vois un pharaon, une image de pharaon. C'est-à-dire, quelle est son origine? Parce que tout à l'heure j'avais le mot sarcophage aussi, ça me faisait penser à un Ah oui. sarcophage. Ouais. En fait, il y a des expériences aussi d'enfermement comme ça. Des expériences de vie où il y aurait un espèce de mélange d'enfermement et de spirituel. C'est bizarre. C'est comme un peu aussi les ermites là, qui se... Mhm. Ah oui, d'accord. Ah Ouais. oui. Et donc ça m'a montré un pharaon aussi dans un sarcophage. Son origine, Ouais, là je vois un oiseau. ça serait, Ça me dit plus stellaire que terrestre. est-ce que c'est à peu près ce que toi t'avais déjà vu? Alors, les bleus, les avions, Oui, ça d'accord. me dit oui. Toutes les bribes là que j'ai pu percevoir, une espèce d'enfermement là par rapport au spirituel. C'est Mhm. comme un espèce de mix de mariage là. Tu vois, quand je voyais le pharaon, comme une Mhm. espèce de contrat, Oui, de vœu, de contrat. tu y vas quand tu veux. Ouais, ça me le montre sous forme de, tu vois, Éventail. un éventail, merci. Et ça me dit que c'est que voilà, il y a une origine et après ça se déploie. C'est toujours la même chose en fait. Ça se rejoue à chaque fois. Ah oui, ici à chaque fois. C'est pour me montrer que de la blessure d'origine, ça se déploie, ça se rejoue à chaque fois. Il y en a qu'une, il y a que celle-là, la Donc il faut aller voir séparation. donc il faut aller voir les contrats. Ouais. Ouais, ouais. Ton contrat, ça me dit oui. Ah, ça a été dit. C'est dans la C'est-à-dire, gorge. Ah, c'est dans la gorge en ah fait. oui, voilà. C'est oral. Mhm. Et je sens comme une espèce de, tu sais, comme une affirmation hyper forte. Ça s'apparenterait à un cri. Je veux dire, ça n'a pas été crié dans le sens humain là, Mhm. mais c'est comme Non, d'une vibration, quelque chose comme ça. une affirmation, tu sais, comme quand tu tapes du poing sur la table et tu dis Ok, oui, c'est comme c'est ça, comme puis pas ça, autrement. c'est comme Mhm. ça. Même un nom qui sort là.
Ah, qui Bien vient des de tripes. des tripes. Ah ouais, un truc. Ah. Alors, c'est intéressant parce que tout part de là apparemment. Oui. Ouais, c'est ça. Ça a été tellement bloqué en fait. C'est comme un non qui dit je veux pas, je, je veux pas voir la situation telle qu'elle est. Je veux pas que la situation se passe comme ça. Je la Mhm. bloque. C'est non. Ça montre comme si ça figeait dans le temps. Ça arrêtait Mhm. le temps. Et là, je le vois. Alors, c'est pas très net. J'ai l'impression qu'il y a un casque sur la tête. Oui. Pourquoi? Ça me parle de commandant. Lui? Ouais, Ah, ouais. Ça me ramènerait à une situation où, tu vois, ouais, c'est ça, la situation lui échapperait. Ça me parle de guerre, hein, de défaite. c'est encore sur une autre vie, ça? Ouais. C'est pas l'origine, mais en fait, c'est pour me montrer la force du truc et pour aller chercher vraiment le Creuser plus détail. profond. Ouais, c'est Mhm. ça, pour aller lever ce nom-là. Mhm. Euh, le fait d'avoir figé. Je vois vraiment comme si le temps s'arrêtait. Refuse de voir la situation, sa défaite. Ouais. Il n'accepte pas. Non, Donc c'est un peu son ego. oui. Peut-être travailler là-dessus. Enfin, de toute façon, on l'observe, donc il prend du recul. Donc du coup, il regarde un petit peu ce qui, ce qui découle de cette posture. Il comprend que tout ça, ça lui bloque. Il le comprend bien. Oui, maintenant, oui. Ouais, je le vois en fait comme euh, s'étirer en arrière pour prendre du recul, pour Mhm. c'est comme un chewing-gum qu'on tire d'une Oui. sous sa chaussure là. Mhm. Ça lâche petit à petit. Et là, ça, donc je vois comme une espèce de capsule de vaisseau qui se détache et qui flotte dans l'espace. Ça me parle d'errance. Tu vois, il y a encore l'enfermement de la capsule. Bien sûr. Ouais, il y a une errance et un isolement, une solitude en fait. Et là, dans cette capsule, il est comme endormi. Il faut aller voir encore en amont Oui. parce que c'est encore tout ça qui se rejoue. Et l'origine, ah oui. Je vois l'éventail qui se referme et ça me dit que l'origine, elle est au présent. Tu vois, l'éventail, en fait, t'as la partie qui est un peu plus rigide, hein, qui tient Oui. voilà, le papier au milieu. Et là, c'est comme si, donc, c'est à l'origine et ça se déploie et c'est cette partie fixe, plus rigide qui se déploie et qui arrive au présent. Et ça me dit, en fait, c'est la même. Donc, c'est l'origine est au présent. Oui, rien n'a changé. Ouais, mais c'est ça, c'est que le passé, le présent, c'est Tout est pareil, ouais. mélangé alors. C'est ensemble. Oui. L'origine est au D'accord. présent. À Et partir de ça me dit aussi oui. qu'il y a, pardon, quand il y a le déploiement de cet éventail, puisque ça me le montre comme ça, que c'est comme si ça fractionnait en même temps et qu'il faut rassembler. Tu vois, que le présent, faut le Mhm. ramener à Mhm. l'origine. Mhm. Alors tout à l'heure, Est-ce il qu'il a, est donc je lui ai proposé de rassembler toutes les parties de lui. Ouais, c'est ok. Regarde l'essence. c'est lui qui a décidé de descendre, de venir sur Terre? Il me Ou dit on l'a non. obligé? On l'a obligé? Ça me dit oui. Voilà. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors là, je regardais donc l'essence. Je la sens dans la gorge et la particule n'est pas à l'intérieur. Hmm. Et puis ça me ramène au moment où il y a des noms là, où il y avait une telle rage que du coup, il y a eu comme un euh, capsule là qui s'est extraite et qui errait dans l'espace où il était endormi. Endormi? Et la particule est sortie là. C'est comme s'il avait rejeté. Donc si je comprends bien,
il n'a jamais accepté. Il n'y a pas eu d'acceptation de tout ce qu'il a pu vivre. Non. Ouais, d'accord, ça me ramène là. Donc du coup, il y a, on revient au moment où donc il y a cette défaite, enfin cette prise de décision. Ça me zoome vraiment que sur lui, sur son visage là, avec un casque. Donc c'est ce truc dans la gorge. Bon, voilà. Donc du coup, en fait, il réintègre la particule réintègre le corps. Donc là, finalement, il choisit de rester unifié. Donc plus de colère ou de rage. Voilà. Et là, il y a pacification et du coup, ça se Plus de casque. Il en a plus besoin. ouais, il s'extrait de l'expérience encore une fois. Voilà. L'essence réintègre, redescend. Ça s'allège. Et il sourit. Il comprend. Là, je reviens du coup dans l'espace de Sébastien, voir comment il est. Donc là, je vois toujours la scène avec la faille, la conque dans la pierre. Et je vois par contre cette partie qui était dedans, la plus mince, tournée autour de Sébastien. Lui, il est toujours dans la même position. Toujours en Il tourne penseur. autour. Ouais. Quoi, il tourne autour. On parle d'élévation. C'est qu'il faudrait qu'il se mette debout. Pourquoi? Qu'il le fasse. Hein. Il faut qu'il. Il est figé. Demande-lui pourquoi. Il a toute Qu'il la force. regarde. Ouais, c'est pas lui. Ah, tout à l'heure, c'est ce que me disait. J'allais te dire, regarde vraiment si c'est bien lui. C'est marrant, c'est ce que je ressens. Cette forme qui est penseur là, c'est pas lui. Enfin oui et non. C'est quoi? C'est comme ça me dit archaïque. Ouais, c'est comme une partie archaïque. Parce que je le voyais un peu comme un homme des cavernes, comme on dit là, des Magnon. Cro-Magnon, Néandertal, ouais, je sais qu'une autre bête. Oui, c'est symbolique, c'est sa partie archaïque qu'il faut quitter. Alors, ça me dit que c'est entre les deux en fait, parce que je vois donc sa partie maintenant qui est lumineuse, éthérée, qui est très élancée, qui a presque même pas de forme humaine, et l'autre partie qui est essentiellement physique. Et tu vois là pour l'instant, en fait, il n'y a pas encore de, c'est comme si c'était pas compatible. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose entre ces deux corps? Bah écoute, du coup je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire parce que il me demande de regarder, mais et donc là comme si il mettait cette forme-là en lévitation, en fait il la prend dans ses mains, mais il la soulève en fait. Ça fait comme une boule maintenant, dense, sombre, sur un plateau. Il n'a pas l'air de savoir quoi en faire en fait. Ah. Ça a l'air de l'encombrer. Il en a plus besoin de ça. Parce que c'est qui il est maintenant. Ouais. Sébastien, il baille, ça travaille. Ouais. Ah ouais. Mais la partie, cette partie lourde qu'il considère comme archaïque, qui perd de sa densité. Et je lui propose de regarder aussi toutes ces incarnations, ces autres parties, vie parallèles, enfin tout ce qui est en cours en ce moment, en même temps, au présent. Et détruire, je sais pas si ça a déjà été fait, détruire tous les contrats qu'il a pu. Ouais, ça c'est ok. Ça s'est fait avec l'épisode de la rage là. Ok. Et là, en fait, quand je lui propose de reconsidérer toutes ces, enfin, je le propose, ça se fait comme ça, hein, ça, à ma conscience. Donc, c'est comme s'il déployait ses ailes. Et là, il embrasse vraiment toute ce qu'on nous on appelle la multidimensionnalité, toutes ces La grandeur. ces parts, toutes ces ouais.
Il remplit tout son espace. Comment il se présente maintenant? Alors maintenant, donc il est debout avec les bras avec des ailes déployées. Et c'est cette partie-là plus physique que je vois maintenant tourner autour de lui. Il y a encore cette histoire de tourbillon là, comme tout à l'heure, hein, de tourner. Donc là, ça s'est inversé. C'est l'autre partie qui tourne. Faut qu'il fasse qu'un. Ouais. Il faudra peut-être aller voir les racines. Oui. On va aller voir son arbre. Alors ça me le montre plusieurs choses. Alors au début, ça me le montrait, tu sais, comme un arbuste fruitier là en espalier. Oui. Ou un peu comme un candélabre là aussi. Là, alors ce que je vois, c'est une forme de pyramide qui s'élève, qui monte dans le ciel. Et l'arbre est en haut et il est tout petit, du coup je le vois pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, la pyramide? Ça n'a rien à. Ouais, c'est Ça comme si elle avait l'empêche. poussé de terre, sous terre. Tu ne me parlais pas d'élévation tout à l'heure? Si. Alors, ça me parle encore de racines égyptiennes. Bon, par contre, un arbre qui pousse au sommet d'une pyramide, Bah ça non. marche pas bien. Bah non, pas du tout. C'est un peu bancal. Alors, Ah oui. oui, ça me dit de redescendre sur terre, Bien remettre les sûr. pieds sur terre. Il y a toute cette question de spiritualité. Oui, j'allais te le dire tout à l'heure, c'est ce que j'allais te dire. Parce que tu m'en as parlé beaucoup de la spiritualité. Est-ce que c'est pas ça qui fait que Ouais, ça lui apporte quoi le mot spiritualité, elle, pour lui? c'est pas que ça lui apporte ou ça lui apporte pas, c'est que Il accepte. non. En Non? fait, là, donc on observe ça, il est là à côté de moi, et il ressemble pas à Sébastien dans le physique. Et il y a comme un, alors tu vois, il y avait Pharaon, il y avait le commandant. Il y a comme un statut. Un statut, ça me dit un statut qui statufie. Creuse un peu. Parce que c'est peut-être ça qui fait aussi. Tu sais, quand tout à l'heure, il y avait le cocon, tous les problèmes qu'il a. La pierre, tu m'avais Ouais, parlé. ouais. Ah ouais, là je le vois comme un personnage égyptien à tête de chien là, de loup. Oui. C'est. Ah mince, non, c'est ce. C'est Anubis. Ouais, c'est ça. Anubis, c'est pas le dieu des morts. Donc ça me parle d'un statut élevé. C'est pareil, hein, c'est comme si il avait figé en fait des, 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 des choses dans sa vie, dans ses vies, Ouais, ouais, c'est ça. où il y a du mémoriel en fait un peu figé Ouais. de statut supérieur. Dieu de l'au-delà. Ouais, statut supérieur. Donc, ok. Donc ça me dit, ça lui propose en fait de lâcher ces statuts-là et de ne prendre que l'information. Il a toutes les informations et c'est pas la peine de garder les personnages, les identités en fait. Les identités sont lourdes, ça pèse. Ouais, ça me parle d'humilité. Ça me parle de redescendre sur terre. Ça me ramène à sa famille. Terrien. C'est me dit, c'est aussi pour ça que je le voyais élancé, éthéré, plus éthéré. Et donc le corps physique, c'est en fait c'est le meilleur moyen pour lui de rééquilibrer, de trouver l'équilibre. Donc il n'était pas enraciné sur Terre. Non, parce que du coup, il était dans ses multiples personnages, Voilà. multiples identités. Voilà. Donc du coup, il y a le corps physique qui est bien sur Terre, qui est bien terrien, terrestre, enraciné dans une famille terrestre, bien voilà. Tout l'arbre, je vois bien Il est redescendu, l'arbre, de la cet pyramide ordre. a. Ouais, ouais, ouais. Même la forme d'un sapin maintenant. Bien, la pyramide, c'est la ramure et, avec un socle bien posé. Ouais, c'est comme s'il y avait une partie, ça me dit, hein, une partie dissociée, même plusieurs. Enfin, Bah c'est oui. cet éventail-là, une, on pourrait dire une en fait, qui prenait de multiples Prenez place. identités. Chaque Ouais, l'arbre.
chaque lame, voilà, ouais. Se déployer et continuer d'exister quelque part en fait. Oui, donc Mais c'était des bagages, c'est ce qu'il ouais, ressentait. c'est ça, c'est lourd, ouais, très lourd à force. Surtout de vouloir garder des identités de statut élevé. Oui. Il y a le mot puissance qui vient, lâcher la puissance. En fait, ça me ramène toujours au refus de l'échec quelque part. Ne pas être perdant. Le mot perdant. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Il faudrait peut-être regarder un peu son ego aussi. Ça me parle de cette dissociation en fait entre l'esprit, donc le mental qui est très accroché dans les mémoires à des statuts élevés et en même temps l'opposé, le physique qui est très terrestre. Et c'était pas compatible parce que c'est un déséquilibre. Ouais, parce que c'était cristallisé en fait. Donc là, son arbre, est-ce qu'il y a c'est ok, c'est bon pour là. Un personnage, qu'une personne de la famille a quelque chose à dire ou quoi que ce soit? Là, j'ai ses parents. D'accord. J'ai sa famille directe, mais bon, je les connais pas, hein, mais comme j'ai des informations. Il a un message pour lui? Ils sont là. Ils jouent leur rôle. Ouais, ils sont là pour le ramener sur Terre. Alors là, j'ai une émotion qui monte. Ça me dit qu'il y a beaucoup d'amour. C'est ce que j'allais te dire. Je ressentais aussi. Moi, j'allais te dire, lui, il est là aussi. Il doit. C'est Même marrant. s'ils sont maladroits. Ouais. J'ai ressenti quelque chose de fort aussi. Ouais. C'est comme s'il y avait, en fait, la séparation, la sentait là aussi. Ils sont là. Ouais. Ils l'aiment très fort, même si des fois ils sont pas toujours font des petites erreurs. Ah ouais, c'est ça, c'est maladroit, mais ils sont là pour ça en fait. Ouais. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre après qui se met en place entre le fait de lui de pas être perché dans son statut. Et là, ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux là. Ouais. Encore mieux. Ouais. Ah oui, c'est comme des retrouvailles. Je vois plein d'étincelles. Alors, ouais, et des retrouvailles avec cette partie plus éthérée, qu'on dirait spirituelle, Ah oui, bien sûr. qui était sur son piédestal. Oui, là. spiritualité, ouais, c'était trop prononcé. Il y a une rencontre. C'était en avant, hein. Oui, et c'était dissocié, donc il n'y avait pas de rencontre possible. C'était séparation. Ouais, et non reconnaissance. Ouais. Et là, donc il y a reconnaissance. Donc son arbre, il est beau, il est bien feuillu. Ah ouais, les triangulaires là, il y a une jolie pointe. Tu m'as dit un sapin, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme si il y avait reconnaissance, c'est sa réintégration d'une espèce de structure, reconnaissance de l'arbre. Des deux côtés. Hein. Oui, bien sûr. Donc là, maintenant, tu le vois comment, lui, Sébastien? Il n'est plus en élévation, il a bien... Non, il est comme il est dans son corps physique maintenant. Et plus léger. Et ça me parle d'aller voir le mental. Son mental, et puis les petits problèmes, là. Je pense que tout ça, c'était lié avec, dans le cocon, les fissures qui étaient bloquées. Ouais. Et le fait d'être dans des expériences spirituelles. Fractionnées. Voilà. Donc, toutes ces couches qu'il avait sur lui, a donné... En fait, c'était pas des couches, c'était des personnages. Tu vois, comme l'éventail. À chaque lame, un nouveau personnage et tout restait... il n'abandonnait pas ses personnages, ses identités. Ouais. Et là, tout est réintégré. Ouais, c'était lourd. Donc ça jouait il y avait les deux. Son dos. Ouais. Il y avait la question de l'identité, de la partie physique qui était très lourde, très dense, et l'autre partie qui était pas là, quoi. Enfin, c'était pas unifié.
Donc là, c'est bon, c'est ok. Là, je le vois, il est comme normal dans sa partie physique. Debout, léger, en mouvement, et je sens qu'il bouge les épaules, en fait, qu'il se sent plus léger, plus libre dans ses mouvements. Allez, un petit pas de danse. Il comprend que Sébastien, dans le physique, il a des problèmes de dos, de colonne vertébrale. Est-ce qu'il a un message pour lui sur ça? Non, maintenant, c'est ok, ça va aller. C'est parce que je le vois, c'est un clin d'œil, ça me fait rire parce que je le vois en tutu sur une pointe en train de tourner là. C'est de l'humour à mon attention. De souplesse. Ouais. Parce que moi, je me voyais comme ça aussi dans ma sphère de temps en temps. Ah oui, d'accord. C'est ok. Donc pour son problème, après on ira voir le mental. Pour son problème de dos, donc ça va s'arranger. Il a aussi son genou. Alors étant donné que tu me dis qu'il fait des pas de danse, son genou c'est pareil? Oui. Alors, du coup, en fait, ça va s'arranger, c'est-à-dire que bon, dans le physique, il y a l'état du corps physique. Ça me dit que ça va s'améliorer, qu'il y aura plus de légèreté avec le fait d'avoir lâché tout ça là, tous les rôles là. On parle d'ouvrir les yeux aussi. Alors, ça me parle de connexion aussi. Il y a comme l'énergie maintenant qui circule mieux. Le mental, c'est ok. C'est bon le mental, ça y est? Ouais, c'est bon. Avec cette recirculation, c'est comme si donc le flux dans sa colonne lumineuse là nettoyait tout ça. D'accord. Alors il y avait, oui, comme encore des comment dire des vieux restes de cristallisation dans l'émotionnel. Il faudra un petit peu de temps. Tu sais, c'est comme la carapace qui se fissure, quoi. On devrait accompagner ça. Des cristallisations par le dos. Il me parlait qu'il avait son oreille gauche. Oui. Ah, ouais, alors, dos, attends, juste de bain de mer. De toute façon, je sais qu'il y va de temps en temps. Ça serait pas mal. Alors, pardon, son oreille gauche, tu dis? Alors, ça serait plutôt physique. Parce que quand je pose, je demandais donc si c'était, tu vois, par exemple, si sa voix intérieure ou des trucs, ça me disait non. Et à un moment donné, ça me dit c'est pas négociable. Au lieu de dire c'est pas réparable. En fait, parce que je demandais si ça allait s'améliorer ou si ça allait, voilà. Et j'ai le mot c'est pas négociable et ça me ramène au nom de tout à l'heure, de la posture de rigidité en fait quelque part. Ok, bon bah ça me parle d'écouter, mais d'assouplissement. Alors ouais, ça me dit que quand il entendra, enfin s'il se concentre sur ce bruit, sur cette oreille, où c'est comme une information. Alors attends, dans quel sens prendre ça? Donc si ça continue, de regarder sa souplesse d'écoute. C'est son corps qui lui parle? Oui, c'est physique, ouais, mais c'est une question de souplesse. C'est possible que ça lui reprendra plus, hein, étant donné qu'il va être plus souple. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça peut être un indicateur, en fait, physique de sa souplesse par rapport à la rigidité c'est parle d'équilibre intérieur. Ouais, ça peut le ramener en fait à lui, à l'intérieur, pour observer l'équilibre, en tout cas au début, pendant la métabolisation, pour observer l'équilibre entre comment dire ça, c'est cette partie trop spirituelle et la ramener sur terre en fait, de voir à un moment donné si ça décolle ou pas. En fait, tout est dans la matière. Et pour lui, c'est un bon exercice de cette incarnation. Parle qu'il a un surpoids. Ouais, ouais. C'est toutes ces surcharges mémorielles, hein. Des vieux égos, ça me dit. C'est marrant, je le vois s'amuser maintenant dans sa sphère à porter des costumes. Donc, si tu le vois comme ça dans sa sphère, donc son épanouissement va se débloquer.
Et c'est comme si en Tu vas fait être satisfait. satisfait. Ah non, ça me dit non, pas satisfait. Ça c'est de l'ego. Non, en fait, c'est comme si il rigolait. Maintenant, c'est un jeu. C'est comme si c'était un jeu de mettre. Tu vois, là, je le vois en costume c'est de Napoléon, ça, je crois, Oui, avec les casques, là. euh, ou alors de la Prusse, ou enfin, tu vois, Oui, un oui, oui. truc avec des brocards là et des épaulettes et tout ça, comme s'il se regardait. Ah ouais. Bon, on se refait pas tout de suite, hein. C'est assez tenace, hein, quand même, hein. Bon, j'espère qu'il m'en Parce que voudra pas, Sébastien. Ouais. Ça me parle de suffisance. Et c'est marrant parce que c'est comme si, tu vois, souvent on dit c'est la partie physique qui a son boulot à faire pour déprogrammer pendant la métabolisation, tout ça. Et là, je vois qu'il y a un travail au niveau des parties supérieures, comme s'il fallait c'est comme une désensibilisation. Tu sais, quand tu as une allergie oui. aux piqûres d'abeilles ou je sais pas quoi, c'est pas, voilà, il faut désensibiliser à ce statut de personnage important. Parce Et que donc c'est comme s'il reconvoquait, ouais, tous ces personnages un par un et qu'il comme leur enlever leur habit, tu vois, pour être à nu. ouais. Puis la spiritualité aussi avec. Hein. Oui, 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 parce qu'il y a des expériences de personnages à statut élevé, on pourrait dire même très élevé spirituellement, mais pas que. Ok. Et c'est comme si, voilà, il rangeait tous ces vêtements-là dans un coffre, hein, petit à petit. Donc, ça me dit que ça va prendre le temps qu'il faut, quoi. Mais ouais, c'est ça. Il y a là autant un travail dans la partie, les parties supérieures au niveau de la conscience que dans la partie physique, et peut-être même plus dans les parties supérieures du coup, dans les parties spirituelles que dans la partie physique. Il parle qu'il aide plutôt les autres que lui. Donc tout en vient. C'est toujours en étant moi je suis commandant, je vais aider les autres. C'est un peu ça, Non, ça me dirait plutôt que le mental. ouais, beaucoup de mental, ça c'est une chose, mais pour la partie sauveur entre guillemets, Oui. c'est plutôt de ne pas être unifié en lui-même et du coup de ne pas Ah, d'accord. savoir tellement qui il est et plutôt d'être à l'extérieur de lui en fait. C'est ça. Il y avait beaucoup à l'extérieur de lui. Le corps physique n'était pas investi de son étincelle. Et l'essence était dans la gorge. Donc là, D'accord. l'essence est redescendue. Là, ça Euh, ouais, au niveau du corps, du cœur, un petit peu plus bas là, à sa place. Et Est-ce que tous ces corps intérieurs sont en alignement? c'est, c'est ok. Ouais, c'est bon. Ok. Ces chakras aussi, tout son centre énergétique. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que je vois l'étincelle qui passe de chakra en chakra, de station de chakra en chakra, qui est pas mal au niveau voilà, qui serait au niveau du coronal, au niveau de la tête, mais dans la, alors je n'avais jamais observé ça comme ça, c'est peut-être normal, hein. En fait, elle est dans le tube, Dans le canal? dans le canal, ouais. Ça me dit que c'est sa place, hein. Alors, c'est une particularité. En fait, donc elle monte, elle descend dans le canal, donc ça veut dire qu'elle peut aller dans tous les corps, elle peut passer dans tous les corps, inférieur, supérieur, enfin voilà, intérieur, extérieur. Ouais, ça va s'équilibrer. Il y a un truc avec le troisième œil. Et là, alors je vois, attends, est-ce que c'est un dispositif? Ouais. Il y a comme une fermeture au niveau du troisième œil. Il y a comme et c'est relié à la gorge. Et là, je vois une tête de faucon. Ça me ramène encore en Égypte. Il y a une fermeture du troisième œil, en rapport avec la gorge. Toujours cette même origine là, du nom, de ne pas vouloir accepter ou voir. Ça a tout fermé là. Alors, est-ce qu'il faut
C'est important parce qu'en fait, on va dire l'ego, hein, mais ces vieux égos spirituels là étaient bloqués et ça bloquait le troisième œil. Ça empêche de voir. C'est logique, hein, c'est le fait de figer, hein, de figer à un moment donné, ça bloque. Faire un nettoyage aussi. C'est des non-dits, des trop-dits, des mal-dits. Ouais. Donc ce dispositif, c'est marrant parce que je vois bien cette tête de faucon. Ça a un rapport avec cette tête de faucon. Je vois pas bien pourquoi. Pas l'histoire des aviens, c'est vraiment l'Égypte. Ouais, tu vois, je vois aussi la tête de cobra là à ce niveau-là. Il y a un truc à lâcher encore. On a les possibilités, il est fort. Hein. Ouais, tout à fait. Oui, il y a des empreintes encore ça me dit d'association avec des énergies comme le serpent en Égypte et ouais, c'est pas les bonnes énergies, enfin les énergies de pouvoir quoi. Depuis tout à l'heure, j'ai le mot compression. Ah, ce serpent là, il est dans la colonne, hein. Il ressort par le troisième œil. Ok, donc il va falloir monter les vibrations. Pulvériser tout ça, un bon nettoyage. Ouais, tu vois, je voyais encore avec difficulté lâcher ces histoires de statues c'est pour ça que je disais je le voyais encore suffisant tout à l'heure. Ouais, il y a encore un truc qui manipule derrière. Prenne sa souveraineté. Ouais, donc il observe ça et c'est à lui de faire le choix. Donc c'est l'implant là au niveau du troisième œil et de la gorge. Ouais, ça veut dire déposer sa coiffe de pharaon en fait. Hein. Oui. Ouais, c'est dur. Hein. C'est Mais il y a des casque. il y a des énergies de pouvoir derrière là. Qui comprennent que le mot pouvoir n'est pas bon. Ah bah. Ouais, mais bon, c'est des pactes de cette époque-là. Oui, mais pour à l'heure actuelle, aujourd'hui. Voilà, oui, ça voilà, là où ça l'a amené, ouais. Il faut l'alléger, il faut l'enlever. Ouais, donc là, ça s'allège, ça monte en vibration. Donc je lui montre. Ça va lui permettre de récupérer les énergies de souveraineté, comme tu dis. Là, je lui propose d'aller récupérer ces informations-là de moment où il est libre d'interférence. Voilà, il remonte à la source. D'accord. Il remonte dans le canal à l'origine. Ça va prendre un petit bain d'énergie libre. Donc ça redescend. Okay. Et donc là, ça s'expanse. Du coup, fréquentiellement, c'est plus lumineux. Ouais. Ça me remonte l'oiseau. C'est plus l'origine. Ça s'allège. Ça me montrera plutôt l'esprit, en fait. Ça serait plutôt la symbolique de l'esprit. D'accord. La légèreté. Oui. La paix intérieure, enfin, tu vois, cette symbolique-là. De remonter en énergie. Ouais, c'est pour dégager ces interférences. Alors, j'observe l'implant là. Oh, c'est très fin, ça se désagrège. Ça disparaît. Là, c'est mis des belles énergies. Là, le serpent là que je voyais qui sortait au troisième œil, il se détache. Ça secoue un peu. Tombe au sol. C'est comme ce serpent là qui est lié quand on nous dit lié à la connaissance, mais avec cet aspect pouvoir. Ceux qui ont la connaissance ont le pouvoir, tu vois. Je lui montre qu'en fait, il n'en a pas besoin et tout est à l'intérieur de lui. Il a accès à tout. Exactement. Il n'y a pas besoin de ça. C'est bien, il se recharge avec les énergies originelles. C'est bien ancré, hein. C'est, tu sais, ça me parle de susurrer à l'oreille, le serpent qui susurre à l'oreille qu'il aura du pouvoir. Ça n'a plus la même force. Ouais, oui, il le regarde et il le prend maintenant comme un égal et pas comme comme un égal, même pour l'instant comme un égal. Genre, j'en sais autant que toi. Rien à attendre de toi. Il y a tout dans lui. Voilà. Ouais. Tout est dans lui. Donc, il prend aussi connaissance de tout ce qu'il a donné. Du pouvoir qu'il a donné, toute l'énergie qu'il a donnée. Donc, je lui propose de récupérer tout ce qu'il a donné. Ouais.
que rien ne reste. Et puis il voit en fait que du coup ça enlève toute substance à ces interférences et des gonfles. Parce que tout ça, ça doit être un lien. De toute façon, tout est un lien. Hein. Des envies de voyager, mais à chaque fois, ça, il avait comme un frein. Donc c'est tout ça aussi. Ça l'empêchait de faire ce qu'il avait envie de faire. Ouais, c'est ça. C'était l'impression de pouvoir tout faire et en même temps de ne rien faire parce que oui, il avait comme ces mémoires de grand pouvoir et en même temps complètement enfermé et pas libre dans son espace. Donc ouais. Et c'était pour aller regarder, ouais. Et il fallait qu'il aille libérer ça. Alors comment tu le trouves? Comment il est maintenant, lui, Sébastien? Ah ouais, il est comme il est. Il est lui. A-t-il un message à transmettre Alors, à il est Sébastien beaucoup dans le plus physique? calme. Il Oui. est très calme. Il n'y a plus d'agitation là tout de suite. Ah oui. Comme à l'intérieur de lui. Alors ça me fait cet effet-là d'être avec lui-même et uniquement avec lui-même là. Il est. Et ça me repousse à l'extérieur du coup. A-t-il un message à passer à Sébastien dans le physique? Donc, ouais, il dit que c'est ok, que maintenant c'est bon, il a plus besoin de. Et donc, ouais, il y a une énergie assez puissante, hein, mais qui est vraiment qui le remplit. En fait, ça part plus à l'extérieur, ça le remplit. En fait, c'est même pas que ça le remplit, c'est que c'est à l'intérieur et C'est et dedans. du coup, ouais, ça circule bien. m'éjecte. Ah ben oui. Donc, je prends de plus en plus de distance. Je le vois de loin, hein, mais se retourner dans son espace. Pour l'instant, il y a encore ce coffre avec ces costumes-là qui débordent un peu. Et je le vois qui a les mains sur les hanches, se demande ce qu'il va faire. Là, il y a un petit temps de pause, en fait, pour comme revenir à lui et pour pouvoir décider de ce qu'il a envie de faire. Il y a un petit temps de pause avant qu'il sorte sa baguette magique et qu'il crée dans son espace. Le temps de pause, tu le limites à combien? Ça me dit c'est maintenant. Actuellement. Ouais. Pour lui, Sébastien, il va ressentir déjà tout le travail. Ouais. Ça me dit que c'est en cours. C'est rapide et en même temps, c'est en process. Je suis là, toutes les infos et il y a quand même comme une espèce de bataille intérieure. Tu vois, c'est bizarre parce qu'il y a des allers-retours. Il y a des moments, je dis ah ok, c'est bon, il s'est allégé, voilà, il est hop. Et puis donc je prends de la distance et je vois qu'en fait c'est comme s'il continuait à enlever ces costumes là. Encore et encore et encore. Mais il retire tous les bagages qu'il avait sur lui, ça neige. Ouais, mais ce qui m'embête, c'est que ça peut être immédiat. Bon, ça m'embête quand même parce que Regarde si c'est bien lui. oui, c'est lui. Alors pourquoi? T'as l'impression, avant de jeter, qu'il réfléchit? Non, c'est comme si. Il cherche quelque chose. Non, tout à l'heure, c'est l'impression que j'avais, c'était des doutes en fait. Tu sais, quand il s'est retourné dans sa sphère et qu'il a regardé, qu'il se demandait ce qu'il allait faire, il y avait comme un doute intérieur qui comme recrée ses costumes en fait, qui l'enlève au fur et à mesure, mais. Mais ça pourrait être à l'infini, ça. Faut que ça sorte. Ah oui, justement, c'est pour ça que ça m'embête. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il brûle ou qu'il Ouais. détruit l'éventail? Je lui demande de regarder le doute là, d'où il vient. Il y a encore des empreintes. Ah oui. Parce que maintenant, ça va être à lui de jouer parce que chaque fois qu'il baisse en fréquence, il y a tu vois, je vois ce serpent, le cobra là, qui Ah oui, vient se coller. Je lui demande, et maintenant, comme il sait comment faire, je lui dis de virer tout ce qui n'aurait pas été nettoyé correctement. Passe au Karcher puissant. Ouais, je repasse parce que ça fait un moment qu'on y est, mais en revue tous les mental, émotionnel et corps. Ses corps. Ouais, le masculin, féminin, l'équilibre, l'enfant intérieur, que tout se travaille ensemble, hop, s'harmonise, tout s'harmonise.
et qu'il n'y ait plus de prise du doute. Ça me remonte le mouvement de retour vers l'intérieur, en fait, et vers cette essence qui est au centre. Ouais. Ok. Et du coup, elle doit pas être non plus enfermée. Elle doit l'essence prendre place, rayonner dans tout l'être. Ok. Et au-delà. Ok. C'est bon. Oui, il y avait comme encore le chemin. Le retour à soi, c'était ok, mais après l'expansion, tu vois, pour qu'il y ait la respiration entre revenir à soi et émaner à l'extérieur, voilà, et pas rester à l'intérieur. Parce que ce que je voyais tout à l'heure, c'est ce qui s'identifiait à l'intérieur. C'était très puissant à l'intérieur, mais du coup, ça n'émanait pas. Ok, donc là, du coup, ouais. Là, tu le vois différemment. C'est harmonisé et ça émane. Ça diffuse. Ok, donc ça. Voilà. Tu le vois, lui. Ouais, c'est bon. Il manquait juste le dernier Alors, mouvement, on va dire. Est-ce qu'il a quand même quelque chose un message, du coup? Peut-être que tout à l'heure, il n'était pas dans le... Ouais, non, il était dans le... Il était occupé de ses... Ouais, à l'intérieur. Ok. Alors, lui, tout est parfait. A-t-il un message pour Sébastien dans le physique? Ouais, Sébastien va sentir dans son corps peut-être ce sentiment de légèreté, tu sais, de fraîcheur, comme on ressent nous. Ouais. Équilibre. Ça me remontre la mer. Ben oui. Pour aller se baigner. Bien-être. Donc là, je vois une belle connexion, du coup, avec le corps physique. Donc, si Sébastien, dans le physique, il a quelque chose à lui dire, mais il lui dira, il lui parlera. Je ne sais pas s'il a des questions. Il y a d'autres questions. Tu as une question, Sébastien? Est-ce que j'ai une question? Bonne question. C'est vachement plus léger. Hein. À ton essence. Plus tranquille. Est-ce que j'ai quelque chose de spécial à faire pour entretenir ce que vous m'avez fait? On t'a rien fait, c'est toi qui as tout fait. Je veux dire, pour travailler. Ben ouais. Je reprécise Sébastien parce que c'est important. Ouais. C'est toi, c'est ta conscience, ce sont tes parties subtiles qui ont fait. Et là, donc ils sont. Donc elle est la partie supérieure que je vois là. Ouais. En tout cas, pour retenir ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc tu t'as rien à retenir. T'as juste à être, à ressentir. Tu vas ressentir là si tu te centres sur cette partie supérieure là qui infuse maintenant, qui est en lien avec cette légèreté, cette paix. Tu vois, l'énergie elle est très blanche, lumineuse et claire. C'est de la joie mais très doux. C'est doux. Et ça s'infuse dans toute ta partie physique. Donc là, ça va être travaillé au niveau des épaules. D'abord, ça me montre au niveau des épaules. C'est là qu'il y avait le poids. Ouais, ça monte au niveau de la tête et après ça descend jusqu'en bas. Et ça lâche au niveau de la main droite, je sens. La maîtrise, ça lâche de la maîtrise. Ok, ça lâche. Ça lâche dans le corps physique. Ça, c'est important. Ouais, lâcher la maîtrise. Rien à maîtriser. Ouais, alors, du coup, ouais, ça va libérer pas mal de tension dans le corps. Je sens qu'il y a de l'expansion au niveau corps physique. Ouais, c'est marrant, ça secoue. C'est la première fois que j'ai cette sensation-là. Ça secoue. Comme tu sais, dans un avion, là, quand t'es dans un manège. Ah, c'est drôle. Écoute, tu remercieras Sébastien. Ouais. Le travail qu'ils ont fait ensemble.
Là, c'est OK. Il y a pas, Belle. il y a plus de doute. C'est lumineux, c'est expansé. Ça coule de source, comme on dit. Ouais, c'est cool. Bonne continuation à Il n'y a lui. plus qu'à se laisser vivre. Voilà. Pour l'instant, il s'occupe du corps physique. Après, tu iras voir du pays, il me dit. Ouais. Voyage, Sébastien. Tu vas péter la forme et tu vas voyager. Mais c'est parti. Ah, merci. Je voudrais juste avant demander à Sébastien de valider cette session. D'accord. On fait comment? Et tu le dis, je valide cette session. Je valide cette session. Merci à vous. Voilà. Et Marie, ben, tu vois que c'est bon. Ouais. Et tu reviens. Un mois de métabolisation, Oui. ça me met du coup. Un mois de Avec métabolisation. intensité, intensité là maintenant. Ok. Un mois, c'est pour, ou 21 jours, peu importe. C'est pour ressentir bien les énergies, bien les installer, quoi. Nouvelles énergies. Super. Je resterai bien là, moi. Oui, mais il faut rentrer, Marie. C'est agréable quand c'est léger comme ça. Oui.